Et bonsoir les amis. Bon, petite vidéo. Là, je le fais avec les écouteurs. Je pense que le micro, il est mieux. L'autre, ça fait un bruit un peu bizarre, mais bon, tant pis. Ouais, j'ai fait la dernière vidéo en fait. Là, je vais revoir un pote dans 5 minutes. Je vais le rencontrer là. J'ai un rendez-vous avec un ami et un entrepreneur. Du coup, l'entrepreneur, je le connais pas. L'objectif, c'est qu'on se rencontre et puis qu'on échange. Et ça va être cool. Ça fait du bien parce que quand vous travaillez, vous développez vos projets. Et bah, vous sentez seul quoi. Il faut participer à des événements, des trucs comme ça ou avoir un entourage qui réfléchit plus ou moins comme vous, on va dire ça comme ça. Ça va pas être une vidéo très longue, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que aujourd'hui j'ai participé à une formation. Elle dure 3-4 heures. Bon, j'ai pu y rester que 2h30, mais bon, ça va. Ça m'a beaucoup appris. Mais une chose que je retiens vraiment, en fait, avant d'acheter oh putain, j'ai failli faire tomber le portable, pardon. Avant d'acheter des formations, avant de avoir un coach, un mentor, vraiment la première chose qu'il faut faire quand vous vous lancez dans le business en ligne. Alors, le truc c'est pas... Alors quand je vous lancez, c'est ça là en fait, c'est de là où on a l'ambiguïté. Pourquoi je dis ça? En fait, il faut se lancer. Obligé de se lancer. Si tu te lances pas, tu pourras pas savoir ce dont tu as besoin. Si tu te lances pas, tu peux pas savoir ce dont tu as besoin. Il faut passer à l'action, il faut prendre les initiatives. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent se lancer, qui ont des idées, des trucs comme ça. Peut-être qui ont partagé 2-3 vidéos. Là, même moi, par exemple, avec ma chaîne, là, j'ai 6 abonnés, alors je parle. Peut-être que j'ai dû faire 10 vues, 15 vues. Bon, après, c'est parce qu'aujourd'hui, je mets pas toute mon énergie pour cette chaîne YouTube. Je me focalise vraiment sur un seul truc, c'est mon compte Instagram. Et du coup, et puis mon business en ligne quoi, avec ce compte Instagram. J'ai déjà une chaîne YouTube séparée. Donc j'avais déjà fait plein de vidéos, etc. Mais du coup, je me concentre là-dessus. Et le truc, c'est qu'à force de partager et à tester des choses, je commence vraiment à voir ce qui me manque, ce que je dois améliorer, les points d'amélioration, mes erreurs en fait, ce qui ne va pas en fait, ce que je dois corriger. Et ça, je l'aurais pas compris si je m'étais pas lancé, si j'avais pas pris l'initiative. Donc par exemple, si toi, ça fait 2 semaines ou un mois, tu te lances et que tu n'as pas de résultat, par exemple, parce que tu as fait genre 10 reels ou 10 vidéos YouTube, bah en fait, peut-être même un mois, c'est pas assez. Déjà, il faut que tu produises beaucoup plus, si tu le peux. Après, ici, c'est un marathon, hein, c'est la longévité qui compte. C'est pas de tout faire un maximum le plus rapidement possible, mais c'est d'être régulier. Et si tu vois qu'après 2 allez, ou 3 mois, il y a des choses qui avancent pas, à ce moment-là, tu peux commencer à penser à acheter des formations, à peut-être booker un rendez-vous avec un coach, un mentor, un truc comme ça, pour avoir un suivi. Mais avant ça, vaut mieux, moi je conseille vraiment de tester d'abord soi-même. Et si tu as déjà testé depuis plusieurs années, tu fais un peu, t'arrêtes, tu fais un peu, t'arrêtes et tu fais un peu, ça c'est bien parce que ça veut dire que tu as déjà un peu de l'expérience. Là, ce qu'il va falloir travailler sera la discipline et il y aura d'autres points, comment s'organiser, tout ça. Mais ce que j'ai envie de dire, vraiment ce que je retiens là, parce que ouais, j'ai fait cette formation, mais j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et en fait, j'en avais besoin de cette formation parce que je sais qu'il y avait des points où je bloquais, il y avait des points d'amélioration à travailler, il y a des points où je dois progresser. Et si vraiment, toi tu démarres et tu n'as pas encore démarré, d'abord démarre, déjà démerde-toi tout seul. Et après tu peux voir si ce dont tu as besoin pour te former. Voilà. Donc moi, je ne conseille pas d'acheter direct des produits ou de faire du coaching ou du suivi. Déjà, essaie d'acquérir une expérience, de voir là où tu es bon ou tu es mauvais, ce qui te manque en fait de tout. Voilà, tout ça. Moi, je sais que pendant plusieurs années, ça va faire 6 ans que je partage du contenu. Et là, ça fait vraiment un mois vraiment que je le prends très au sérieux là. Avant ça, je partageais voilà, de temps en temps. Des fois, j'étais un peu plus régulier, des fois moins. Donc voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça fasse 6 ans que tu fasses ça, mais en mode dis-toi que ça fait 1 ou 2 ans que tu te lances, que tu arrêtes, tu fais et tout. C'est déjà bien. Ça veut dire que tu as acquis l'expérience. À ce moment-là, tu peux prendre une formation et tout ça. Voilà, il y a un bus trop stylé là-bas. Tu peux prendre une formation en ligne, enfin acheter tout ça, ou avoir un coach ou participer à des conférences, des trucs comme ça, des webinars. Mais si tu n'as jamais rien fait, d'abord fais et après, lance-toi. C'est le plus important. Tant que tu n'as pas un peu d'expérience, tant que tu n'as pas testé des choses, tu ne peux pas vraiment comprendre ou savoir
ce qui ne va pas en fait. Bien sûr, acheter des formations et avoir un suivi, ça fait gagner du temps, ça t'évite de faire certaines erreurs. Mais il faut comprendre un minimum les erreurs, tu vois. Il faut au minimum avoir des échecs, avoir des problèmes où ça bloque en fait, pourquoi ça avance pas, tu vois. Donc voilà, tout ça pour dire ça, j'ai beaucoup appris franchement. Mon compte là, il est passé de 12 700 à 14 100 abonnés en l'espace d'une semaine et demie. Je crois que je comprends vraiment comment faire le contenu de plus en plus viral, tout ce qui marche et tout ça, les formats, les hooks et tout ça. Et l'objectif, c'est que je pète, et je tabasse et que je fais du 100 000 abonnés, quoi. 100 000 followers sur mon compte Insta. Voilà, c'est l'objectif, même si en soi, je m'en foutais, mais là, il va falloir que j'augmente les chiffres. Et voilà, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est parce que j'ai perdu 5 000 followers en espace de 1 an et demi, un truc comme ça. Parce que je partageais beaucoup moins. J'avais atteint 17 000 et quelques. Je suis redescendu justement à 12 700. Et je pensais que ça allait continuer à descendre. Mais au final, en fait, je remonte la pente. Et je suis content d'avoir fait cette expérience. Et ben voilà quoi. Donc, bon, bah moi je vais go au resto, mon pote, je pense qu'il m'attend là. Allez, bonne soirée. La vidéo précédente, ça a stoppé net parce que j'avais plus de mémoire. Donc voilà, allez, ciao.